Le décès tragique de Normand Meunier après avoir développé des plaies de lit à l'hôpital Saint-Jérôme avait secoué le Québec. Eh bien, on aurait un autre cas similaire au même hôpital, donc même hôpital, l'hôpital de Saint-Jérôme. Encore une fois, quelqu'un qui est complètement, qui est fini, plaie de lit à la grandeur, parce que traité comme du bétail. J'ai juste un mot à dire. Pour que ça change, les Québécois n'auront jamais le courage de donner le mandat aux politiciens actuels, aux Dubé de ce monde, puis à tous ceux que lui engage à coût de 350 000 avec des chauffeurs, puis des limousines, puis tout ce que tu veux. Ça prend juste quelqu'un qui arrive avec une autre idée à 180 degrés. On calisse tout à terre pour commencer avec une page blanche. Et le seul parti qui fait ça, le seul parti qui en a parlé, c'est le parti de Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec, avec Karim El Ayoumi. C'est la seule manière. Donc, si vous allez à Radio-Canada, si vous allez vous plaindre à Radio-Canada, je peux vous le faire entendre pendant quelques secondes. Histoire atroce, OK? Une grand-mère, comme bien d'autres, très proche de sa famille. Été 2024, Nicole Mongeon entreprend une série de séjours à l'hôpital de Saint-Jérôme. Puis en l'installant dans son lit, j'ai remarqué qu'elle avait une plaie de lit. On doit lui administrer des antibiotiques qui aggravent chez elle d'autres problèmes de santé. Début janvier, elle est à nouveau hospitalisée. Le nombre de plaies augmente. L'infection se répand. Elle était souffrante, mais j'ai parlé longuement avec elle. Ma mère, c'est une personne qui voulait vivre. C'est une personne qui aimait la vie. Sa fille, Annie Thomas, soulève le problème à la commissaire aux plaintes du 6 des Laurentides. Donc, vous allez comprendre qu'elle est décédée. Et, regarde, sympathie pour la dame qu'on entend, sa fille. Sympathie, sincère, très, très sincère. Mais Chris, pourquoi vous ne voulez rien changer? Expliquez-moi ça. Pourquoi vous ne voulez rien changer? Pourquoi vous ne laissez pas. Et je trouve que la demande est légitime de Éric Duhaime. Laissez Éric Duhaime rentrer. Faites ce qui se fait habituellement. Ne présentez pas de candidat. La CAQ ne devrait pas présenter de candidat dans Arthabasca contre Éric Duhaime. Le chef s'y présente. Le PQ devrait laisser entrer à l'Assemblée nationale Éric Duhaime. Éric va rentrer. Il va shaker la baraque. Vous avez entendu ce qui se passe. Vous avez entendu le genre de conneries qui se passe. Éric Duhaime rentre, entre autres sur la santé. On a les idées de Karim El Ayoumi, qui est dans le réseau, qui est un docteur. On arrive avec ça, on repart la patente en neuf. OK? On repart en neuf. Puis, je vais vous faire peur, mais le but, c'est d'avoir des soins qui sont à la hauteur des États-Unis d'Amérique. Ce sont nos voisins. Non! On ne veut pas se comparer au système de santé américain. Oui. Arrêtez de dire ça. Oui. Je ne vous parle pas de l'universalité de l'assurance, de l'accessibilité. Ça, c'est une autre affaire. Je vous parle des soins, la qualité des soins. Allez essayer de fouiller, voir dans des hôpitaux de Cleveland Clinics, de Mayo, pas tant de choses. Allez voir si vous trouvez des histoires de plaies de lit quelque part. Vous ne pouvez pas. Ils vont se faire actionner. Ça va coûter des millions et des millions et des millions de dollars si jamais ça arrive. Ça n'arrive pas. Il faut arrêter de dire on ne veut pas la santé à l'américaine. C'est exactement ce qu'on veut. C'est cette qualité de soins-là, c'est la rapidité des soins dans les hôpitaux et dans le service de santé américain qu'on veut. Pour le reste, comment ils se payent, qui est assuré ou pas, ça, nous autres, on va faire ça d'une autre manière. Mais on doit mélanger ces deux systèmes-là pour donner quelque chose. Et malheureusement pour elle, si elle ne vote pas différemment à la prochaine élection, elle va finir à la même place que sa mère. Mais cette personne-là, elle a voté pour qui la dernière fois? Je ne la connais pas. Il y a de fortes chances qu'elle ait voté CAQ. Très, très forte chance qu'elle ait voté CAQ. Très, très forte chance qu'elle ait voté PQ, si elle n'a pas voté CAQ. Ou encore, elle a peut-être voté même QS.
14 % des chances qu'elle ait voté QS. Elle a peut-être voté libéral. Peut-être. Mais une chose est sûre, je suis certain à 100 % qu'elle n'a pas voté pour Éric Duhem et le Parti conservateur. Pourtant, ce sont les seuls qui veulent shaker la baraque, shaker l'Assemblée nationale au complet, dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine de la santé, où c'est là qu'on fait rire de nous autres. Donc, laissez rentrer Éric Duhem. Pourquoi ils ont si peur? Et pourquoi ils veulent empêcher Éric Duhem et la droite de rentrer dans quel genre de société démocratique on est? Ils veulent tout faire pour empêcher Éric Duhem de gagner Arthabasca. Parce qu'ils savent que le feu va prendre dans la place. Ils savent que les Québécois vont allumer, ils savent que les Québécois vont se réveiller et qu'ils vont voir qu'ils sont traités comme du bétail et que les seules solutions qu'on a, c'est de débâtir tout ce qu'on a et de repartir à zéro. Et les seuls qui peuvent le faire, c'est ni la CAQ, ni le PQ, ni les libéraux, encore moins QS. Les seuls qui peuvent le faire, c'est le Parti conservateur du Québec. Donc, laissez Duhem, que les libéraux présentent quelqu'un pas grave, que QS présente quelqu'un pas grave, mais que le PQ et la CAQ, qui sont des gens pro-démocratie, qui savent très bien qu'Éric Duhem doit être à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse rentrer comme on ferait avec n'importe quel chef d'un autre parti politique. Et pour la droite, c'est toujours un autre traitement. Jeff Fillion, Radio Pirate.